on se retrouve pour une nouvelle vidéo, thème resto gastronomique. Donc j'ai eu l'occasion dernièrement, l'été dernier, de manger dans un resto gastronomique pour une occasion très spéciale. Et il s'est passé une chose absolument improbable dans ce restaurant et je vais vous raconter ça. Donc d'abord je vais vous expliquer un peu les circonstances et puis je vais vous raconter un petit peu comment c'était, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de manger dans un resto gastronomique et je trouve ça intéressant. Donc c'était à l'occasion du mariage de ma sœur, donc il y avait la famille proche, on était 12 à table, donc dans un beau restaurant, mais j'ai remarqué qu'on était les seuls dans le restaurant. Le restaurant était assez grand, mais on était les seuls à manger. Ma sœur et mon beau-frère ont choisi eux-mêmes un menu pour l'occasion. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est regarder le petit menu sur la table pour voir comment ça allait être, par curiosité, savoir ce qu'ils avaient choisi. Et surtout aussi parce que je suis végétarienne et je craignais un petit peu d'avoir des petits soucis au niveau des choix. Je voulais savoir si c'était adaptable pour moi. Bon, malheureusement non. Il fallait simplement que je me contente de laisser de côté dans l'assiette tout ce qui était viande ou poisson. Le premier plat, donc c'était amuse-bouche, donc c'est censé être une soupe. Dans les restos gastronomiques, on sait que c'est petit, une soupe dans une petite verrine. Et franchement, c'était très très bon. L'entrée s'appelait gambas, transparence de tomate avec quelques pickles. Et là, honnêtement, j'ai cherché les gambas. Donc je vais vous mettre, je vous mets à chaque fois les petites photos ici. Hein. Donc là, les gambas, le plat, je comprenais pas du tout l'appellation et avec ce que j'avais dans l'assiette. Alors je commençais à dire, mais elles sont où les gambas? Et là, il y a le chef cuisinier qui arrivait qui dit, attendez, je vais vous expliquer. Je dis, ah, excusez-nous. Et là, en fait, c'est que le cuisinier, à chaque fois, le chef, à chaque plat, il venait expliquer son art. Il venait dire, alors là, j'ai voulu faire ça, interpréter ci comme ça, machin, avec ci, avec ça. Un vrai poète. C'est là, on comprend pas tout, mais on fait Donc ben là, j'étais quand même assez embêtée parce que les gambas, je pouvais pas vraiment trier parce que j'étais pas en mesure de savoir vraiment où est-ce qu'elles étaient. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y avait vraiment, comme le disait le chef cuisinier, beaucoup de saveurs dans une petite quantité. Donc là, oui, c'est vraiment, ça paraît petit, mais il y a tellement de saveurs dans chacune des petites touches qui sont dans l'assiette, c'est impressionnant. Il nous disait d'ailleurs, jouer un peu avec ci, avec ça, essayer de mélanger, et voilà. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une petite herbe, par exemple, dans l'assiette, avait une saveur vraiment forte, quoi. Un rien avait beaucoup de saveur. On n'était pas encore arrivé au plat, que la chose la plus improbable s'est produite. À l'autre bout de la table, donc moi j'avais de la chance, j'étais du bon côté. À l'autre bout de la table, il y a le grand-père du côté des beaux-parents de ma sœur, qui a dit bah mince, j'ai marché dans une crotte de chien. Donc il est sorti du restaurant pour nettoyer ça. On était tous en mode mais il a marché dans une crotte de chien, mais on n'a pas vu, on n'a pas remarqué sous sa chaussure quand on a monté les escaliers du restaurant qu'il avait un problème. Et puis il y avait une odeur un peu nauséabonde sous la table. Et on a tous regardé. Et en fait, il y avait une crotte de chien sous la table. Et c'est quand il a bougé ses pieds dessous qu'il a un peu étalé tout ça. Et en fait, on était un peu tous gênés. C'est le chien du chef cuisinier qui du coup vit dans les appartements du dessus, qui est souvent enfermé et il a dû s'échapper et il a fait sa petite affaire sous la table. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il a fait sous la seule table, donc la nôtre, qui était occupée dans le restaurant. Comme si il avait fait sa petite crotte en pressentant qu'on allait venir ici. Donc le serveur a dû tout nettoyer, c'était charmant, on va s'en souvenir. Le cuisinier évidemment était assez gêné, donc on est passé quand même au plat. Bon, on était tous un peu morts de rire parce qu'on avait déjà pas mal bu, donc on était un peu, voilà, on était joyeux. Personne ne s'est plaint en tout cas. Donc le plat, carré d'agneau et artichaut, poivrade, frits, légumes et pommes dauphines. Donc bah là, c'était bon pour moi, j'ai pu facilement dissocier la viande du reste, donc j'ai donné ma viande à mon frère et à mon père, donc ça m'a pas posé de problème. Bon, il restait pas grand chose dans mon assiette, mais c'était franchement très très bon. Tout le monde s'est vraiment régalé. Et les pommes dauphines franchement étaient excellentes. Et le chef nous a dit, bon bah vous reprendrez bien tous une petite pomme dauphine.
Alors il nous a tous remis une petite pomme dauphine dans l'assiette. Alors je me suis dit, ah, c'est sa façon de lui faire pardonner la petite crotte. Mais en fait non. Ensuite est venu le dessert, très bon. Donc c'était variation entre yuzu, chocolat blanc et myrtille de notre région. Donc la région là c'était l'Alsace. Donc il avait expliqué qu'il avait mis des cacahuètes, que ça lui rappelait son enfance, enfin les chefs cuisiniers en fait c'est des artistes. Et juste après ça, on a eu quand même droit à une belle bouteille de champagne qu'on s'est tous partagée pour nous faire pardonner la petite crotte de la table. À la fin du repas, on a demandé à rencontrer le petit chien qui a fait le petit cadeau. Et c'était un petit Jack Russell, mais alors vraiment trop mignon, qui s'appelait Jack. Vraiment un petit chou, on lui a tout de suite pardonné, quoi. Vraiment un petit amour. Donc pour faire un petit résumé de tout ça, franchement c'était super intéressant. Il y avait vraiment énormément de saveurs. Les présentations étaient sublimes. Vraiment les cuisiniers de ces restaurants-là sont de grands artistes. Et ça doit pas être facile de savoir marier les saveurs. En plus de la présentation, je trouve que c'est un art qui est très exigeant. Donc franchement je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Alors c'est assez cher. Mais une fois dans une vie, franchement, ça vaut le coup d'essayer, c'est super bien. Et franchement, on va en garder un super souvenir, on ne peut pas oublier ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.